Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors vous savez quoi, aujourd'hui on va pas y aller par quatre chemins, je vous fais même pas d'intro, je vous mets directement dans le vif du sujet. On a eu la visite de ma belle-sœur pendant à peu près une semaine et là en fait elle m'a fait un énorme cadeau, c'est-à-dire qu'elle a partagé avec moi une recette typique berbère qui ressemble un petit peu à un couscous mais qui n'en est pas un. Pour pouvoir réaliser cette recette, on a absolument besoin du mélange de graines, on va dire, c'est un peu comme un couscous complet, mais c'est pas vraiment ça en réalité. Voilà, parce que c'est vraiment la base de ce plat qu'on appelle tarchette et qui se fait justement avec ce mélange de graines appelé tarchette. Et il se trouve que j'en avais un sachet à la maison d'une autre de mes belles-sœurs qui me l'avait ramené du Maroc. Et quand elle a vu ça, elle m'a dit « Mais comment t'as ça chez toi ?» Et voilà, au final, elle n'a pas pu s'en empêcher, quoi. Elle a vu les graines, elle s'est dit « Bah, faut absolument qu'on la prépare, hein. » Donc voilà, on l'a préparée. Je ne partage pas tout avec vous parce que c'est une recette tellement traditionnelle que je pense qu'elle est même un petit peu tenue secrète en fait, si vous voulez. Peut-être je dis des bêtises, hein, je ne sais pas, mais moi ça faisait des années et des années que j'en entendais parler. Je l'ai cherché sur internet des dizaines de fois et j'ai jamais réussi à trouver la recette de tarchette. Donc à mon avis, c'est voilà, c'est un truc tenu un petit peu en confidence qui se passe de la mère à la fille, vous voyez, de la belle-sœur à la belle-sœur, là dans notre cas. C'est pour ça que je vous disais que c'était un cadeau énorme, hein, parce que normalement je pense que je ne suis pas censée avoir la recette en ma possession. Alors en ma possession, c'est vite dit, hein, parce que bon finalement je ne l'ai vu faire qu'une seule fois, donc j'essaierai de reproduire ces gestes. Honnêtement, je suis pas sûre d'y arriver parce qu'en plus ma belle-sœur c'est une cuisinière. Cuisinière, mais j'essaierai en tout cas. Il me reste en plus la moitié du paquet de graines, donc juste de quoi en préparer une autre. Et puis voilà, on verra. J'espère que j'aurai suffisamment de mémoire pour me rappeler des différentes étapes. Un morceau de pastèque en dessert et là, t'es bien. Et comme toutes les bonnes choses ont une fin, leur séjour à la maison s'est terminé. Donc je me suis pris quelques heures pour débarrasser, faire le ménage et les lessives. D'ailleurs j'avais énormément de lessive en retard parce que pendant toute leur présence malheureusement il n'a fait que pleuvoir. Donc quand c'est comme ça, c'est pas la peine de laver du linge, de toute façon ça ne sèche pas. Donc j'avais pas mal de retard à rattraper. J'en ai profité pour faire les poussières au-dessus du meuble. Je vous le dis, ça n'avait jamais été fait. L'avantage d'avoir la terrasse, quand il fait beau en tout cas, c'est que le linge sèche vraiment hyper vite. Donc là j'ai pu faire facilement 3 voire 4 lessives de serviettes et ça a été très vite. Alors les toilettes qui sont ici dans la salle de bain du deuxième étage ne servent quasiment jamais.
Ils ne prennent que la poussière en fait, c'est leur fonction numéro 1, prendre la poussière. Donc au final je les nettoie, mais j'ai tellement hâte de les faire sauter aussi ceux-là. En fait, pour les étudiants en plomberie, installation de salle de bain, sanitaire et tout ça, je pense sincèrement que s'il devait exister un showroom de tout ce qu'il ne faut pas faire, on a ici une liste très exhaustive. Par exemple, niveau canalisation, aussi bien au niveau de l'évier que de la douche, que même du toilette, on a des fuites régulièrement. Les pentes d'évacuation ne sont pas respectées. Par rapport à la fenêtre, j'ai même pas de joint autour du cadre. Au niveau de la douche, la paroi a été posée à l'envers, c'est-à-dire que le verre qui est censé venir à l'intérieur de la douche pour ne pas prendre les accumulations de calcaire, en fait il a été mis côté extérieur, donc j'ai effectivement du calcaire qui s'accumule à l'intérieur, sauf qu'une fois que tu t'en rends compte, il est trop tard, hein. Le calcaire tu peux toujours courir pour essayer de le faire partir. Le mitigeur que vous voyez là, c'est un mitigeur de cuisine, c'est pas du tout un mitigeur de salle de bain, donc pareil, pas pratique du tout. J'en ai fini avec la salle de bain, je vais pouvoir ranger la partie couchage. Donc c'est mon fils de 14 ans qui est venu dormir ici avec son cousin qui a exactement le même âge. Ils étaient contents tous les deux, ils ont pu papoter et puis se coucher forcément plus tard que la normale. Et vu qu'ils se voient très rarement, c'est absolument normal qu'ils aient eu envie de passer le maximum de temps ensemble. Alors forcément le petit frère il a fait la tête, mais bon c'est comme ça. Il faut qu'il comprenne aussi que qu'il n'a pas le même âge quoi en fait tout simplement. Hein. Alors vous vous demandez peut-être comment c'est possible d'avoir un clic-clac dans cet état. C'est qu'en fait il est très vieux. Je l'ai acheté quand je suis rentrée en fac, première année de fac, donc c'est-à-dire en 2002. 2002, donc il commence à avoir un peu d'âge quand même. Il nous aura bien dépanné en tout cas, mais désolé, tu vas devoir partir dans très peu de temps. C'est comme ça, c'est la vie. Voilà pour le ménage du deuxième étage. Ça n'a pas été si long que ça finalement. C'est vrai que depuis que j'ai fait le désencombrement ici, le ménage est beaucoup plus simple à faire. Hein. Je passe franchement entre 2 et 3 fois moins de temps qu'avant. Même si j'ai encore des choses qui traînent, il y a des choses qui ne sont pas à leur place, hein, clairement. Mais bon, ça on y va petit à petit, mais c'est quand même beaucoup plus simple. Alors quand on est parti au Maroc pendant une semaine, il a fallu trouver une solution pour que les poules aient suffisamment à boire et à manger en notre absence. Donc on a installé cette gouttière qui contient quand même 2 à 3 fois plus de graines que ce que je peux leur mettre d'habitude, et on a couvert ça avec une espèce de petite toiture. Alors ça fait le job à condition qu'il ne pleuve pas trop, c'est à dire que là la semaine justement où
il a plu en masse sans discontinuer, bon bah l'eau est allée dans la gouttière malheureusement, donc il va falloir améliorer ça. Mais en tout cas le principe est très bien, c'est-à-dire que j'ai plus la mangeoire qui tombe en plein milieu de l'enclos, donc ça fait quand même gagner pas mal de place. Et pour les poules, le fait de manger les unes à côté des autres alignées plutôt que d'être en cercle autour d'une mangeoire ronde, elles se chamaillent moins, parce qu'avant je remarquais qu'elles avaient assez tendance à se filer des coups de bec, et là elles ne le font plus, donc c'est très bien. Voilà, en tout cas cette semaine de pluie a fait beaucoup de bien au jardin, il est redevenu bien vert alors que franchement quand on est rentré du Maroc tout avait séché, et puis en plus il a fait beaucoup de vent pendant qu'on n'était pas là, donc il était vraiment dans un sale état, alors que là ben voilà, avec un petit peu d'eau finalement tout renaît, donc on a la vigne qui s'apprête à fleurir. On a les premières tomates qui commencent à se former sur les pieds. Alors bah ça c'est pareil, les pieds on les avait plantés juste avant de partir, et puis en rentrant on s'est dit mais jamais on aurait dû faire cette erreur parce que ils étaient très moches. Et finalement là ils sont en train de repartir, donc c'est plutôt rassurant. Et malheureusement, comme l'année dernière, j'ai mon genêt qui est encore en train de se faire assassiner par les chenilles. Et en fait, je suis sûre, quasiment sûre, que c'est des pyrales du buis. Parce que en fait, bon, c'est exactement les mêmes symptômes qu'un buis qui se chope la pyrale. Et ben, le genêt ressemble quand même assez fort à un buis, à part la fleur, mais bon. Alors je pense que les pyrales, elles se sont dit oh chouette un buis, mais non mais c'est pas un buis, laissez mon genêt tranquille. Sur ces quelques images, je vous laisse, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous remercie énormément de continuer à suivre ma chaîne. On est bientôt à 1000 abonnés, alors je ne sais pas pour quand, mais je vois que ça monte petit à petit, ça fait plaisir, il y a du suspense. Allez-y, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.